théories philosophiques ou sociologiques prônées par certains idéologues tels l'antispécisme, le wokisme et la cancel culture ont fait long feu. Elles ont abouti à une marginalisation de leurs adeptes. Les militants progressistes ont réussi malgré tout à imposer un nouveau genre biologique, le genre neutre. La financiarisation de l'économie et la technologie dominent outrancièrement. L'énergie est produite de façon illimitée par la fusion nucléaire. L'agriculture et l'élevage n'existent plus que sous la forme de fermes officielles réservées à la production de nourriture à destination de l'upper class. Pour la lower class, la nourriture est essentiellement issue des laboratoires de l'industrie alimentaire. Tous les plaisirs de la chair sont très encadrés par la loi. Il est interdit aux habitants de faire l'amour à cause d'un très dangereux virus létal qui ne s'attrape que par voie de transmission sexuelle. Seules les relations sexuelles avec des robots anthropomorphes, APR, Anthropomorphic Robot Prostitute, ou effectuées dans le monde virtuel BTC, Big Temple of Consumers, sont autorisées. Ceci même dans le cadre de l'union, le nouveau nom du mariage. Les contrevenants sont sévèrement punis par l'obligation d'effectuer une castration chimique. Bien avant cette interdiction, l'appétence pour les relations sexuelles était déjà en chute libre dans tous les territoires. L'upper class échappe à l'interdiction de faire l'amour entre êtres biologiques. Cependant, certaines règles sont imposées par la loi pour les membres de cette classe, comme l'obligation de chasteté avant la première union, même avec des APR, et aussi une interdiction pour l'ensemble de cette classe d'avoir des relations sexuelles dans le BTC. Les contrevenants sont sévèrement sanctionnés financièrement. Le recours à des APR spécialement réservés pour l'upper class est permis dans le cadre de l'union. Lorsque deux membres à l'intérieur de chaque classe désirent s'unir ou se désunir, ils doivent en faire la demande aux autorités juridiques du territoire. Une décision officielle d'union ou de désunion est alors promulguée. Les prisons ont été fermées définitivement car il n'y a plus de prisonniers de droit commun. Les pulsions criminelles de toutes sortes sont éradiquées avant la naissance par des manipulations génétiques. Les trafics en tout genre ne sont plus possibles en raison du contrôle absolu de la monnaie, des armes et du commerce des drogues par l'Union mondiale. Les armes ne sont réservées qu'aux armées et aux forces de l'ordre. La criminalité se concentre uniquement dans les mains de hackers qui sévissent sur le grand réseau mondial BigNet ou sur les réseaux illégaux comme le Darknet ou le HiddenNet. Lorsque ces hackers sont découverts, ils sont immédiatement exécutés, sans sommation ni procès par la police mondiale du réseau. L'ordre judiciaire ne règle plus que des litiges mineurs de nature sociale ou commerciale. La Constitution a été simplifiée à l'extrême et se résume essentiellement à la déclaration des droits des classes dans l'Union mondiale. Pour avoir un enfant, les habitants doivent passer par les laboratoires LifeTech, qui créent leur progéniture sur commande par des sélections génétiques. L'upper class possède seul le droit à la reproduction naturelle. La plupart des pathologies sont éliminées avant les naissances. La médecine, pilotée par l'intelligence artificielle, est capable de prodiges. L'IA, qui augurait l'extinction programmée de l'homme biologique, a été contenue strictement par les décisions d'un moratoire de l'Union mondiale à certains domaines comme l'apprentissage, l'éducation, la médecine, la robotique industrielle et domestique, les transports et la logistique commerciale. L'élite mondiale ayant pris peur que l'IA confisque son leadership et son pouvoir. Les neurosciences connaissent une apogée grâce à des découvertes capitales. Le clonage humain a été proscrit, car jugé trop dangereux pour la société de surveillance installée dans ce monde. L'espérance de vie est de 150 ans pour les trois genres, masculin, féminin et neutre. Ce dernier genre regroupe les personnes asexuées ou qui possèdent les deux sexes. Le choix de changer de genre peut être fait à tout moment au cours de la vie de la personne. L'euthanasie est une procédure accessible à tous les habitants, mais interdite dans l'upper class. L'histoire officielle est une pseudo-vérité qui occulte des pans entiers de l'histoire de l'humanité, pour ne garder que ce qui correspond à l'idéologie prônée par l'Union mondiale. Les habitants sont contrôlés et accompagnés du berceau au tombeau par la société de surveillance digitale mise en place avant l'ère LifeTech. La crétinisation des cerveaux est générale, la culture est orpheline d'un passé révoqué, le langage est réduit à un vocabulaire sélectionné par les formations éducatives validées par l'Union mondiale. La barrière des langues n'existe plus, car tout le monde apprend à parler le globish, un sabir de langues d'origine anglaise et internationale. L'upper class contrôle ce monde férocement par la coercition digitale.
Le consentement des masses est obtenu par une dépendance aux seuls médias officiels autorisés sur le grand réseau. Aucune rébellion sociale ou sédition n'est possible. Les brigades de chimères et la police du réseau veillent au strict respect des lois. L'industrie du divertissement est sous contrôle idéologique permanent. Aucune échappatoire subversive n'est envisageable. Le sport est devenu lui aussi une affaire de technologie. Les robots ont remplacé les hommes dans les compétitions sportives. Ils participent aussi à des combats avec des humains ressemblant étrangement à des gladiateurs dans une sorte de revival des antiques jeux du cirque. La haute technologie et la biotechnologie dominent tout, et elles permettent la prégnance d'une société totalitaire de contrôle et de surveillance. Ce monde est parvenu à une synthèse idéale de deux idéologies et systèmes économiques antagonistes nés dans les temps passés, le capitalisme et le communisme. Le monde religieux comprend l'Europe, l'Afrique, le Proche et Moyen-Orient, la Russie, l'Asie centrale, l'Inde, la Mongolie, la péninsule indo-chinoise, l'Indonésie et les Philippines. Ce monde est administré sous la loi islamique dite charia. Toutes les anciennes nations situées sur les territoires de ce monde ont été dissoutes dans des califats qui regroupent de très vastes régions. Ces califats sont indépendants les uns des autres. Les représentants de ces califats se réunissent régulièrement à Médine en une grande assemblée, le Conseil islamique. Cette assemblée règle les conflits guerriers et réglemente les relations économiques et migratoires entre les califats. Quelques guérillas d'opposition politique ou religieuse existent marginalement dans des territoires reculés. Le comportement des califes et de leurs administrations peuvent être très différents suivant les califats. D'aucuns sont des politiques bienveillants et même de bons administrateurs, d'autres se conduisent comme des tyrans qui martyrisent leur population, notamment dans les califats placés hors de la sphère d'influence historique de l'islam, comme les territoires anciennement christianisés. Dans ces contrées, une minorité résistante vivant en marge des villes tente de s'organiser. Ce sont essentiellement les derniers fondamentalistes religieux chrétiens qui se regroupent en mouvements terroristes et prônent l'action violente contre le pouvoir établi. La très grande majorité de la population est très pauvre, sans aide médicale et malnutrie. Elle survit dans une peur de la milice de la charia, un groupement de paramilitaires intégristes qui fait régner sans pitié partout la loi religieuse. L'homosexualité et la sodomie sont punies de mort. Les consciences sont constamment sous le contrôle des imams, qui prononcent des prêches en forme de discours fleuves devant des foules fanatisées. Le sunnisme, allié au djihad salafiste, s'est imposé au fil du temps. Les chiites du monde arabo-musulman ont été massacrés ou obligés de se convertir au sunnisme. Les dignitaires musulmans appartenant à d'autres tendances ont été persécutés, ainsi que de nombreux maîtres soufis. Tous les courants minoritaires du monde arabo-musulman ont été éradiqués. Une sorte de Saint-Barthélemy islamique est évoquée pour caractériser cette période passée. L'économie est essentiellement agricole. Les paysans et les éleveurs sont écrasés de taxes et d'impôts par l'administration des califats. Les rendements des cultures sont redevenus faibles et entièrement dépendants des conditions naturelles et climatiques. La faim taraude les ventes, la natalité est galopante afin de pallier à la surmortalité des enfants, qui doivent nécessairement venir en aide à leurs parents lorsqu'ils deviennent trop vieux pour travailler. Les grandes industries ont toutes sombré faute de capitaux. Celles qui subsistent appartiennent au califat. L'économie florissante issue de la ressource des hydrocarbures s'est effondrée suite à l'épuisement des gisements. Les ressources naturelles font l'objet d'une exploitation outrancière et irraisonnée qui détruit sans vergogne les écosystèmes. Les hôpitaux, les transports, les infrastructures routières et ferrées sont quasiment à l'abandon ou très mal entretenus. L'énergie est produite à partir des combustibles fossiles restant à disposition. L'artisanat est le seul producteur d'objets de consommation courante. La confrérie des artisans possède un statut à part. Elle échappe à la majorité des impôts et taxes. Le secteur tertiaire se réduit à une administration sommaire et corrompue. Les services publics sont en très mauvais état faute d'argent et d'investissement. Il n'y a aucune sécurité sociale ni dispensaire pour les pauvres. Les familles les plus riches et les dignitaires religieux bénéficient des meilleurs soins dans des cliniques privées. Les écoles sont toutes coraniques et les plus pauvres n'y ont même pas accès. L'enseignement officiel fait fi de toute l'histoire du monde en dehors de la période islamique. La langue officielle est l'arabe pour les affaires religieuses et administratives. Les langues vernaculaires sont pratiquées dans les affaires ordinaires. Les enfants sont éduqués dans la haine des mécréants du monde technologique. Seule la police et l'armée bénéficient de crédits illimités.
Les usines d'armement tournent à plein régime. Chaque homme valide doit un service militaire de 5 années au califat. La recherche scientifique et la haute technologie sont les domaines réservés des militaires. L'Internet n'existe plus pour les populations et les communications dans ce monde sont redevenues archaïques. Le téléphone fonctionne mal, les coupures électriques sont nombreuses et les campagnes sont extrêmement isolées. Dans les grandes villes s'organise une économie parallèle de subsistance. La milice religieuse est implantée partout et impliquée dans tous les trafics. Elle a remplacé les mafias et agit exactement comme elles, en prélevant un impôt officieux. La corruption est présente à tous les étages de la société. Les arts, la musique et les activités sportives sont interdits, car considérés comme sataniques ou subversifs. La femme n'est pas l'égale de l'homme, elle doit se cantonner aux tâches ménagères ou subalternes. Elle élève ses enfants en même temps que ceux des autres femmes de son mari. Elle se doit d'obéir à son mari sous peine d'être fouettée en place publique. La charia est partout appliquée par des tribunaux religieux impitoyables. Parfois cette loi est retoquée à la convenance de potentats locaux. Elle prévoit toutes les peines à exécuter et les amendes à exiger aux contrevenants à la loi religieuse. Certains califats ont plus de mansuétude que d'autres. Ce monde est entièrement tourné vers le passé. Il tend à pérenniser dans le présent et le futur la continuité de la parole du prophète et à vivre selon les préceptes des saintes écritures.